Bien-aimés, soyez les bienvenus sur votre chaîne Maranatha Télévision, dans votre émission préférée, j'en suis convaincu, Je médite. Une émission qui nous fait beaucoup de bien depuis plusieurs années maintenant. Nous faisons un marathon de la parole de Dieu, de lecture, de méditation et de prière de la parole de Dieu dans toute la communauté Maranatha et partout où vous nous suivez. Recevez nos salutations, nous vous aimons et nous vous portons dans nos prières. Nous espérons vraiment que cette émission vous est d'une grande utilité et que cela vous aide à grandir et dans votre foi. Sans plus tarder, nous allons prier pendant un temps de prière. Lire la parole qui nous est proposée aujourd'hui dans l'épître aux Hébreux. Nous partagerons un moment de méditation et nous prierons encore ensemble. Prions le Seigneur. Notre Père, que ton nom soit sanctifié dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Que la gloire et l'honneur reviennent à toi seul, Seigneur mon Dieu. Toi qui règnes dans les cieux, toi en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation, Seigneur mon Dieu. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, car il n'y a point d'autre Dieu que toi. Seigneur, merci pour ce temps de partage. Merci pour mon frère, ma soeur qui est en train de suivre cette vidéo maintenant. À quel que soit le moment de la journée, je prie pour que ce temps soit une bénédiction pour lui et qu'il puisse être grandi au travers de cette méditation. Reçois l'honneur, la gloire qui te revienne, Père, au nom puissant de ton Fils Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, notre texte d'aujourd'hui se trouve dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 9. Nous allons prendre du verset 23 jusqu'au verset 28. La Bible dit, « Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. » Verset 24, « Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes. Non. En imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a apparu une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Verset 27, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, paraîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. » Parole bénie du Seigneur. Nous sommes toujours dans ce texte de Hébreux chapitre 9 qui nous fait la distinction, la précision entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, l'ancien tabernacle et le nouveau tabernacle, le sacrifice des sangs de boucs, des veaux, des taureaux et le sacrifice excellent de Jésus-Christ qui a parfait la loi de la purification du péché par l'effusion du sang. Et ces précisions-là nous sont données encore avec quelques éléments de clarté dans ce texte maintenant que nous voulons méditer. Nous voulons savoir, vous devez savoir, bien-aimés, dans les versets précédents, notamment au verset 22, il est dit « Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec le sang, et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. » Je l'avais dit dans une méditation précédente qu'il n'y a pas de pardon du péché sans effusion de sang. C'est un principe spirituel que Dieu lui-même a établi depuis la création. Quand Adam et Ève ont péché, Dieu les a couverts en versant le sang d'un animal. C'est pour cela que quand il a donné le tabernacle à Moïse avec les lois de la communauté, il a précisé également que le peuple, pour sa purification, devait ramener un animal dans le parvis. L'animal devait être sacrifié et une partie du sang devait être portée par le souverain, par les sacrificateurs dans le lieu saint. Et un seul souverain sacrificateur rentrait une fois par an dans le lieu très saint pour présenter le pardon des péchés du peuple. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Et là, dans ce texte, un élément important que je veux nous partager, c'est l'abolition du péché par Jésus-Christ.
Jésus-Christ, par l'œuvre de la croix, a aboli la loi du péché, a rendu impuissant le péché dans notre vie. Et quels que soient les plans de l'ennemi, quelles que soient les accusations du diable bien-aimé, nous devons être conscients que l'œuvre de la croix est une œuvre rédemptrice, capable de purifier, de nous purifier de tout péché, même de tous les péchés que tu as pu commettre auparavant. Le sang de Jésus-Christ est capable de te purifier de ces péchés. Pourquoi je dis cela? Parce que le péché est une gangrène qui ronge la vie spirituellement. Le péché ne doit pas trouver sa place parmi nous. Le péché doit être quelque chose contre lequel nous devons lutter. Et le tabernacle a été donné pour cela. Jésus-Christ a donné, Dieu a donné le tabernacle dans le désert. Et Jésus-Christ est venu accomplir ce tabernacle pour permettre au peuple qui était constamment dans le péché de pouvoir se rapprocher de Dieu. Et Jésus-Christ a parfait ce principe du tabernacle une fois pour toutes. Il a rendu cela parfait, en sorte que quand nous venons en Christ, nous ne sommes plus sur la loi du péché, nous ne sommes plus sur la loi de la condamnation, nous ne sommes plus sur la loi des malédictions liées au péché, mais Jésus-Christ nous a affranchis. L'apôtre Paul dira, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire, mais le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de péché? Et il dit, béni soit le Seigneur Jésus-Christ qui l'a fait. Jésus-Christ est apparu afin de détruire les œuvres du péché, afin de détruire les œuvres du diable. Le péché est une œuvre du diable, parce que j'aime le souligner. Le péché ne vient pas des hommes. Le premier qui a péché, c'est Lucifer, qui s'est rebellé. Il n'a pas voulu rester à sa place au ciel. Il s'est rebellé contre Dieu. Il a commis le péché. Il a transgressé la loi depuis le ciel. Et il veut entraîner beaucoup d'hommes dans cette transgression. Mais Jésus-Christ est venu mettre un terme à ces agissements. Voilà pourquoi, bien aimé, j'aime ce verset dans l'épître de Jean. 1 Jean, chapitre 2, nous voulons le lire à partir du verset 1er. Il dit, petits enfants, je vais le prendre ici dans la version 8 secondes. 1 Jean, chapitre 2, pardon, à partir du verset 1er. Il dit, petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Dieu ne nous encourage pas à pécher. Ce n'est pas parce que Christ est mort à la croix que tu dois continuer à pécher. Non, bien-aimé. Le péché doit être comme un accident, toi, en tant que chrétien. Afin que vous ne péchiez point. Et il rajoute, et si quelqu'un a péché, ça peut arriver. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime propitiatoire. Dans d'autres versions, c'est marqué expiatoire. Pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Jésus-Christ a payé le prix. Il a versé son sang. Nous avons un avocat auprès du Père. Il est rentré dans le tabernacle. Dans le texte de Hébreu, la Bible dit, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de paraître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Nous avons un avocat auprès de Dieu qui intercède pour nous. Bien-aimé, là où tu étais assis sur les bancs des accusés, le banc des condamnés, je voudrais que tu puisses te lever. Parce que Jésus-Christ a t'a donné le salut. S'il a versé son sang, c'est pour pas que tu puisses te perdre, pour pas que tu puisses être condamné à la damnation éternelle, mais pour que tu puisses vaincre le péché, tu puisses cesser le péché, tu puisses dominer le péché, comme Jésus-Christ, comme Dieu l'a recommandé à Caïn. La première fois que le mot péché est apparu dans la Bible, dans Genèse chapitre 4, Dieu a dit à Caïn, le péché est tapis devant ta porte, mais toi domine sur lui. Notre devoir, au travers du sang de la croix, au travers de l'œuvre que Jésus-Christ a fait, c'est de dominer sur le péché, bien-aimé. Tu dois apprendre à dominer sur le péché. Nous voulons prier le Seigneur. Oh Dieu notre Père, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit glorifié. Je te lève, je te loue, je te glorifie de ce qu'il n'y a point d'autre Dieu que toi. Merci parce que tu ne nous as pas laissés orphelins. Tu nous as adressé ta parole qui nous dirige, qui nous guide, qui nous corrige, qui nous oriente, Éternel Dieu des armées. Seigneur, je prie maintenant pour mon frère, ma soeur. Je prie pour moi-même, Seigneur mon Dieu. Là où une loi du péché était encore en train d'agir pour nous empêcher d'être agréables, pour nous empêcher de bénéficier du salut et des bienfaits du sang que tu as versé à la croix. Je déclare que le sang de Jésus-Christ est plus important que tous les autres sangs qui ont été versés. Je déclare que le sang de Jésus-Christ est capable de purifier de tout péché et de
de nous rendre justes devant Dieu. Je déclare maintenant toutes ces lois de péché, de condamnation brisées, car Jésus-Christ a aboli la loi du péché en versant son sang à la croix de Golgotha, en entrant une fois pour toutes dans le Saint des Saints, et il comparaît devant Dieu pour nous. Il intercède devant Dieu pour nous jour et nuit. Oh, je le déclare, bien-aimé, je le déclare au nom de Jésus, que le sang de l'agneau purifie, sanctifie, lave et rend encore plus blanc que la neige. Je le proclame, je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, fais-nous grâce encore, que l'honneur et la gloire reviennent à toi seul, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, soyez bénis. Soyez bénis vraiment. Gardez votre foi. Gardez votre robe toujours plus blanche dans la présence de Dieu. Et là où cette robe avait été entachée, nous avons un avocat auprès du Père. Lavez votre robe dans le sang de Jésus et continuez la marche avec le Seigneur. Soyez bénis. Je vous donne rendez-vous encore très prochainement pour partager la parole de Dieu. Continuez de nous suivre sur nos réseaux de diffusion, notre chaîne à part entière sur YouTube, Maranatha Télévision, mais nous sommes également présents sur notre web TV, www.maranathatv.fr. Vous avez la radio, des prières en ligne. Également, nous sommes également sur le Facebook, sur tous les réseaux sociaux. À très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Ciao.